Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis très contente ce matin parce que Gisèle, tu viens d'arriver. Hein? Je viens d'arriver, surtout avec les voies bloquées sur le Queensway. Là, j'ai dû prendre un gros détour. Mais bon, Dieu merci, tu es avec nous. Et puis tu viens nous parler d'un festival très, très intéressant. Oui. Et puis ça s'appelle le Festival Cinémania de Montréal, OK? Oui, exactement. Alors, Cinémania, c'est annuel. Ça fait 24 ans que ça existe. Et puis, c'est vraiment une mecque pour les cinéphiles, surtout ceux qui aiment les films français. Ah, OK. Parce que c'est uniquement des films français. D'accord. Mais c'est le seul festival... Français de France ou... Français de France, du Canada, de la Belgique, du Maroc, du Sénégal, de la Suisse. Même, il y a des coproductions avec l'Allemagne, des coproductions avec la Pologne, coproductions avec France, Vietnam, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment de la francophonie là, mondiale. OK, donc c'est vraiment un festival qui regroupe tous les films francophones mondiaux, on va dire ça comme ça, qui viennent de part et d'autre. Oui, et je pense que c'est un des seuls festivals comme ça. C'est parce que... Et ça a été créé par une dame de Montréal qui est anglophone. Bizarre. Oui, Mehdi Teitelbaum. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un magasin, à un moment donné, beaucoup de magasins Suzy Shear. Non. Suzy Shear, c'était des magasins qui étaient tous dans les centres d'achat. C'était ces magasins. Donc, elle a utilisé cet argent pour fonder le festival en 1995, et parce qu'elle est vraiment une cinéphile. Mais elle aime le bon cinéma français et les films sont présentés avec des sous-titres anglais à Montréal. Super! Super, oui. Et les salles sont combles. Wow! Alors, c'est un événement qui est vraiment attendu parce qu'elle va obtenir des films que, je ne sais pas, le Festival de Montréal ou le Festival de Zurich, et même TIFF, et c'est des primeurs. Okay. Alors, ils vont présenter comme 70 longs métrages. Et chaque film est présenté comme 3 fois dans des salles différentes. Wow! Alors, c'est surtout au cinéma impérial. OK. Ça, c'est la base. Donc, Bleury et Sainte-Catherine. OK. Ensuite, ils montent au théâtre Outremont. D'accord. Alors, c'est vraiment francophone. Hein? Au nouveau Musée des Beaux-Arts, il y a une nouvelle salle et elle est superbe. Oui, tu nous en as parlé la dernière fois. Oui. Alors, tu vois, moi, j'aime ça. Et à la Cinémathèque québécoise. Et cette année, ils vont faire une rétrospective des films Gaumont. D'accord. Donc, il va y avoir une vingtaine de films Gaumont qui sont présentés à la Cinémathèque québécoise. Parce que Gaumont, c'était le premier studio de cinéma il y a 120 ans. Wow. C'est parce que le cinéma vient de Méliès et des Frères Lumière, qui étaient français. On va bientôt terminer, mais moi, je veux savoir, ça se passe quand, le festival? Ça commence quand? Ça termine quand? Alors, le festival commence ce jeudi, le 1er novembre. Après-demain? Oui. Okay. Et c'est jusqu'au 11 novembre. Jusqu'au 11, 10 jours pour ça. Et moi, je vais vous dire aussi que si vous voulez aller pour une fin de semaine, vous pouvez acheter comme un carnet cadeau. Un carnet où vous achetez 6 billets pour 70 $, je pense. OK. Et là, vous pouvez échanger ça pour la fin de semaine. Voir des films, comme aller pour la fin de semaine, regarder l'horaire, acheter un carnet, aller avec un copain ou quelque chose, acheter un carnet et là, voir autant de films que vous voulez. Vous pouvez voir comme avec un copain 6 films chacun. Et puis, je sais que tu es gaga de cinéma. Quand est-ce que toi, tu embarques? Tu pars de où ce soir? Parce que là... Moi, je pars jeudi matin. Jeudi matin, OK. Donc, ça commence en soirée. Oui, ça commence en soirée et c'est le film Double Vie avec Juliette Binoche, Guillaume Canet. C'est une comédie qui est assez intéressante. J'ai hâte de voir parce que Juliette Binoche est toujours bonne. OK. Et ça se passe dans le monde de l'édition. Parce que tout change maintenant avec les ordi, c'est pas la même chose. Éditer des livres, les gens achètent pas autant de livres. Et là, il y a un écrivain qui est un petit peu en crise et qui dit
Mais moi, j'écris pas des feel-good books. J'écris des feel-bad books. Alors, ils disent, il y a un marché pour ça aussi. Wow. Et puis, le Double V, ce sera le film d'ouverture, donc ce jeudi. Oui, ce jeudi au soir. Et finalement, le film de clôture, c'est le film Edmond, qui est une biographie d'Edmond Rostand, qui a écrit Cyrano de Bergerac. Oh là là, alors, la pièce, alors, ça va être une grande fresque historique. Donc, c'est sa biographie. Quand il créait Cyrano de Bergerac. Wow. Alors, ça, c'est un film qui est très attendu. OK. Et, oui, parce que... Alors, as-tu étudié Cyrano de Bergerac? Non. Non? Et puis, là, on va les inviter à aller participer au festival, c'est bon. Et puis, je suis sûre que, pardon, tu vas revenir pour nous donner les détails de ce qui s'est passé là-bas. Alors, il y a beaucoup de primeurs, c'est tous des primeurs. On va prendre la pause et puis je vais les inviter. Alors, Gisèle nous parlait du Festival Cinémania de Montréal. Si vous êtes intéressé, www.festivalcinemania.com, vous prenez vos informations. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle d'autres choses. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Madame Lise Sarrazin du regroupement des gens d'affaires. Et puis, j'aimerais que vous vous présentiez, en fait, le nouveau poste, là. On va en parler un peu. Donc, alors, vous êtes là... Je suis la directrice générale, maintenant, officiellement. Officiellement, voilà. Du RGA. Ça date de quand, cette nomination? Bien, je suis rentrée en poste au mois de mai, mais c'était plutôt par intérim. Et Nada, ma prédécesseur, a quitté avec une belle petite famille de 2 enfants. Et puis, c'est ça. Donc, officiellement, depuis quelques semaines. D'accord. Donc, forcément, ça prend un parcours pour arriver jusque-là, en tant que directrice. Tout à fait. Je pense que ce qui est important pour eux, c'était les connexions qu'on a, soit sur la rive québécoise, autant que la rive ontarienne, d'avoir été en affaires. Alors oui, j'ai été en affaires, d'avoir un petit peu un parcours médiatique. J'ai travaillé dans les médias. Et évidemment, le bilinguisme qui doit être au cœur... De tout ce que le RGA fait. D'accord. On a parlé du RGA, de votre poste. Maintenant, il faut qu'on entre dans la fonction, la mission du RGA. J'ai cru lire quelque part que vous êtes quand même comme le pont entre les deux côtés de la rivière de l'Outaouais. Tout à fait. Donc, pour nous, le RGA, c'est vraiment la capitale nationale. Donc, ça comprend les entreprises autant de Gatineau, de la rive québécoise, que de la rive ontarienne. Alors, nous, on est ici pour représenter les francophones, les francophiles de la région de la capitale nationale. Donc, notre but est de faire des affaires en français, mais aussi bilingue. Donc, d'offrir des services à nos membres, puis d'être capable de faire quelques événements en français. OK.
vous avez parlé de membres. Comment on fait pour devenir membre? J'ai une petite entreprise qui vient à peine de commencer. Moi, je vous approche et puis je suis juste membre, c'est ça? Vous pouvez devenir membre sûrement en allant sur notre site Internet. Okay. En allant sur le site Internet, vous avez différentes catégories de membres. Vous pouvez aussi me contacter, ça me fait plaisir de vous parler. Puis, je pense que, dépendant de vos objectifs, on peut trouver vraiment ce qui va joindre, l'utile à l'agréable, mais également vous aider à vous positionner soit sur un côté de la rivière ou de l'autre. Okay. Alors, nous, on aide aussi les entreprises à s'établir dans la région, autant de Gatineau que d'Ottawa. Alors, on travaille déjà avec les municipalités une de l'autre. On tente de les aider lorsqu'ils ont besoin des subventions. Oui. Et si vous souhaitez traduire votre site ou votre matériel vous êtes aussi en là français, pour on est là pour vous aider en plus. OK, bien super. Ça prend quel genre d'entreprise? Donc, n'importe lesquelles des entreprises, parce qu'il y a comme on en parlait tout à l'heure, il y a souvent des immigrants qui commencent une petite structure. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tous. On a de la petite entreprise à la moyenne entreprise, des banques et tout ça. Dépendant de ce que vous souhaitez faire, où vous aimez faire des affaires, si vous aimez apprendre des nouvelles choses, si vous souhaitez avoir un peu de suivi, de l'aide. Alors, nous, on va vraiment vous aider à centrer vos appels à la meilleure place. Puis, toujours en regardant le budget et le temps que vous avez. Effectivement. Aussi. OK, donc on travaille avec vous, je veux dire. Toujours. On vient et puis on travaille avec vous pour obtenir quelque chose. Vous avez parlé aussi de petites entreprises, moyennes et on va dire grandes entreprises qui travaillent avec vous. Comment est-ce que vous arrivez à mettre tout ce monde-là, on va dire, dans un même panier, pour qu'ils puissent travailler, collaborer? Vous savez, étant en marketing une grande partie de ma vie, on recherche toujours quels sont les objectifs des entreprises. Alors, il faut vraiment comprendre le but des entreprises. Je suis aussi en affaires, ou j'ai été en affaires. Alors, lorsqu'on décide de devenir membre de n'importe laquelle des associations, il faut voir avec qui on veut faire du réseautage. Alors, c'est facile d'aller voir la liste de membres, que ce soit chez nous, ou que ce soit de Ottawa Board of Trade, ou que ce soit avec la Chambre de commerce de Gatineau. Il faut aller voir qui sont les membres, avec qui on veut parler, qui sont nos futurs clients ou qui sont nos futurs associés, effectivement. Alors, c'est pas... pour moi, c'est pas que je vais avoir beaucoup de membres ou plus de membres. C'est je vais avoir les bons membres. On va dire la qualité. C'est ça. Puis si on sert bien ces membres, ils vont renouveler, ils vont rester avec nous. C'est ça. Alors, il y a des budgets pour tout, il y a des conférences pour tout, il y a une partie éducative pour tout, puis il y a une façon d'aller se chercher des nouveaux clients aussi. Alors, c'est en jasant, en allant voir nos sites Internet, en venant à nos activités que là, vous allez voir s'il y a un bon fit, si ça vous tente. Et puis, en nous parlant, bien, nous, on fait des connexions. En faisant des connexions, on fait des affaires. C'est ça. C'est du réseautage. Organiser des conférences, des discussions, tout ça, c'est du réseautage. Tout à fait. Et puis là, moi, je ne suis pas membre. Je suis intéressée, par exemple, par une conférence que je viens de voir sur le site de la RGA. Est-ce que je peux me présenter à une soirée réseautage, comme peut-être à une conférence? Oui. Vous pouvez faire ça. Pas forcément besoin d'être membre. Je peux juste... Tout à fait. OK. Lorsque nous ajoutons nos événements sur le site Internet, vous pouvez également aller vous inscrire. D'accord. Alors, vous inscrivez soit en membre ou en étant non-membre. Nous, ça nous permet de savoir qui sont les non-membres, de les approcher puis de voir les intérêts, évidemment. Oh, super. OK, d'accord. Je pense que je vais rentrer en affaires bientôt et venir vous voir. J'ai bien hâte. Et puis là, vous venez avec un vent nouveau à la RGA. Je pense qu'il y a 8 nouveaux projets qui se préparent. Bien, en fait, on a rajouté les services. Comme toute bonne association, c'est plaisant d'offrir des services à nos membres qui paient pour être membres, mais qui paient aussi pour obtenir des services additionnels, peut-être à un certain rabais. Alors, on a allant de l'assurance à d'équipements de bureau, allant à l'assurance collective, la radio, qui sait-on, autant que des assurances collectives, que le service de sécurité, par exemple. Mais aussi, grâce à Patrimoine Canada, on offre, nous aussi, des subventions pour aider les entreprises à traduire soit leur matériel marketing... Comme on en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. À un meilleur tarif, là, tu sais. Fait que, oui, on peut aider les entreprises à sauver un peu, économiser, ça fait du bien dans notre compte de banque.
Très vrai. Et puis, il y a Noël et puis il y a la Noël qui s'en vient en décembre. Est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent avec vous? Oui, on va avoir des nouveautés. On va préparer des webinaires qui seront tout à fait gratuits, que vous pourrez accéder par... Il faut être membre. Hein? Oui. Il faudra y accéder par le site avec votre numéro de compte. Mais des webinaires pour aider les gens sur des sujets d'actualité, d'affaires qui sont très populaires. Alors ça s'en vient. Et j'ai définitivement une conférence qui s'en vient. Ça sera en novembre. Je vous dis pas la date encore et non plus le conférencier. Il me reste quelques petits détails à formuler, mais le tout sera disponible sur le rga.ca très bientôt. D'accord, OK. Et puis, est-ce qu'on vous aide aussi dans le démarrage? Parce qu'on n'en a pas parlé énormément. Pour le démarrage d'entreprise? Oui. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est définitivement... On n'accompagne pas les gens à faire le démarrage, mais on les accompagne quand c'est déjà démarré, puis les faire grandir. Mais on peut les mettre en connexion avec les gens qui peuvent les faire, parce qu'on est en lien avec autant les municipalités d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est ça. Ou s'ils ont besoin d'un certain service d'entreprise, ben je vais définitivement référer mes membres. Le but, c'est que mes membres fassent eux aussi des bonnes affaires. C'est bon. Merci beaucoup. Plaisir. Et puis, bonne chance pour tout ce qui vous s'en vient avec vous. Hein? Merci, puis au plaisir de te voir à un de nos événements. Effectivement, effectivement. Alors, si vous voulez des informations concernant le réseau des gens d'affaires, www.rga.ca et puis vous informer, pourquoi pas devenir membre. On vous invite à le faire. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle avec une autre organisation, l'ACFO. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le bleu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle avec Véronique Bourque maintenant, de l'ACFO. Et puis vous êtes coordonnatrice des événements et communications. Oui, exactement. Puis tu me disais tout à l'heure que c'était très nouveau. Hein? Oui, j'ai commencé juste au mois de septembre. C'est un tout nouveau poste pour l'ACFO. Félicitations. Merci. Et puis, qu'est-ce que toi, tu es censée faire là-bas à l'ACFO? Bien, en fait, en ce moment, je fais un peu tout. Je suis vraiment le bras droit de la direction générale parce que c'est vraiment tout nouveau comme poste. Donc, on est en train de vraiment plus développer. Mais en gros, je serais censée vraiment être la coordonnatrice des événements et communications. Je m'occupe beaucoup de tout ce qui est médias sociaux aussi en ce moment. Donc, toutes nos pages qu'on a sur Facebook et les événements qu'on a dans la région d'Ottawa et tout ça. D'accord. Et puis là, on a parlé de Facebook. Hein. Donc, on parle d'un groupe Facebook. Exact, c'est une page, oui. Une page Facebook. Ça se passe en français. Exact. Donc, ça se passe en français à Ottawa. Puis, c'est une initiative de l'ACFO Ottawa. OK. En fait, on a ouvert cette page-là au mois d'avril, le 26 avril exactement. OK. Puis le but était vraiment pour répondre à une demande de la communauté et pouvoir également plus montrer, donner une meilleure visibilité aussi pour les activités et les événements qui s'en viennent dans la région d'Ottawa. Donc cette page-là est vraiment là pour ça. OK. Les gens peuvent vraiment afficher des événements, des activités qui s'en viennent dans la région d'Ottawa en français
ou bilingue. Mais tout ce qui est important, c'est que ça soit aussi en français, que ça soit disponible en français pour tous. Puis, ça, comme je disais, on a ouvert la page le 26 avril. En ce moment, on a un peu plus de 770 membres, donc ça va quand même bien. J'ai un petit tableau, je pense qu'on peut montrer. En un mois, on a eu, c'est ça, environ 600 membres, juste en un mois. Ça a quand même, il y a eu comme un gros boom ça veut dire que la demande était vraiment présente. Oui, exactement. Donc, au début, il y a quand même eu un gros boom. Depuis l'ouverture également, on a les réactions où c'était le prochain tableau aussi qu'on peut voir, les publications, exactement. Donc, on a environ 400. C'est ça, il y en a peut-être un peu plus là, depuis que j'ai fait le tableau. Mais ça, c'est depuis l'ouverture. En fait, ça, c'est le nombre de publications qu'on a eues sur la page aussi. 438 publications. Exactement. Ça c'est sans compter l'ACFO qui partage des affaires. Exactement. Donc, les membres qui font partie du groupe également vont partager beaucoup aussi. Puis, mon dernier petit tableau, c'était le nombre de réactions qu'on a eues en tout. Donc, on peut voir ici environ 1275. C'est les réactions, c'est les likes, donc, les commentaires. Exactement, c'est tous les j'aime, les partages et tout ça depuis qu'on a ouvert la page. Donc, on voit vraiment qu'il y avait une grosse demande pour ça. Donc, ça va super bien. Puis, en fait, pour devenir membre aussi, c'est super facile. On va juste sur la page ça se passe Facebook. En français, exactement. Puis, on peut juste rajouter le membre. On a s'ajouter en tant que membre. On a une petite question aussi qu'on pose à chaque membre. Juste question de sécurité. Pour être sûr que c'est pas un robot, quelque chose comme ça qui s'ajoute au groupe. Puis, une fois qu'on est dans le groupe, on partage autant qu'on veut. En fait, ça n'a même pas besoin d'être approuvé non plus. Là, je dirais, ils partagent. Parce que là, c'est ça, il y a des groupes ou des pages Facebook où même quand tu cliques le j'aime ou tu veux devenir membre, il faut que comment ça s'appelle? L'administrateur, voilà, il approuve d'abord. Sinon, tu n'es pas membre. Chez vous, mais nous, non. Pour être membre, il faut qu'on vous approuve. C'est pour ça qu'on pose la question, en fait. Fait que nous, on reçoit une notification puis on peut vous approuver. Mais une fois que vous êtes dans le groupe, tout ce que vous voulez partager, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limite. Nous, par exemple, je veux dire, il y a quand même des critères pour que l'événement puisse rester dans la page. Donc, en fait, c'est 2 critères très simples. Donc, il faut que l'événement se déroule dans la région d'Ottawa. Ça n'a pas besoin d'être à Ottawa spécifiquement, je veux dire, il y a comme des communautés francophones autour. Donc, ça peut être dans la région de l'Outaouais, comme ça peut être à Orléans, un peu plus loin aussi. Des fois, on a des endroits, des événements comme à Castlemaine, des trucs comme ça. Mais tant que c'est dans la région d'Ottawa, puis le deuxième critère, c'est que ça soit en français, évidemment. Ça peut être bilingue, mais il faut que ça soit en français. En français. Puis, en fait, si ça ne suit pas ces critères-là, nous, on se donne le droit de l'été. OK, vous êtes prévenus alors. Donc là, moi, je suis bien curieuse par rapport au groupe. Là, on a dit que c'était ouvert à tout le monde. Oui. Donc, moi, j'ai une activité. Je suis membre du groupe, de la page. Et j'ai une activité, je vais dire quoi? J'organise pas un souper, mais je vais dire un déjeuner quelque part pour une discussion. Je peux juste le poster sur... Oui, exactement. En fait, ce que la plupart de nos membres font, et nous aussi, l'ACFO, c'est qu'on va... Il y a souvent des événements qui sont déjà créés sur Facebook. D'accord. Puis, on va juste les partager. Des fois, c'est plus facile. Tu vas sur une autre page, tu vois qu'il y a cet événement-là qui est en français, dans la région d'Ottawa. Ça a l'air super intéressant. Ça pourrait toucher tout le monde. On le partage. C'est un peu ce que tous les membres font aussi. Ou des fois, il y a certains membres qui travaillent pour certaines organisations, puis ils ont des petits posters ou des trucs comme ça qui partagent sur la page. Donc, oui, vraiment n'importe qui organise quelque chose dans la région en français, qui veut le partager, ça peut être vraiment n'importe quoi. D'accord. Et puis, l'ACFO, normalement, si vous avez ouvert la page, je me dis, imaginons que moi, je veux participer à plusieurs événements, je ne sais vraiment pas où m'en aller. Est-ce que les membres font leur job? C'est bon. Et vous, à l'ACFO, est-ce que vous réunissez, par exemple, il y a des activités qui se passent le week-end au MIFO, il y a des activités qui se passent au Musée de la Guerre ou de la Nature. Vous partagez tout ça aussi? Oui, exactement. Est-ce qu'eux aussi, ils sont membres ou vous faites juste partager pour informer? Il y en a certains d'entre eux qui sont membres de notre groupe aussi, donc eux, ils le partagent aussi dans notre groupe. Mais nous, ce qu'on reçoit aussi souvent, c'est des courriels. De certains, justement, comme le MIFO, peu importe. Comme ça, on peut partager. Exactement. Puis, c'est comme moi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, partager ceci? Puis, on le partage. D'accord. Je pense qu'on va prendre une petite pause. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. Et puis, on va parler d'autres choses de très intéressantes. Je pense que tu as apporté des affaires, non? Oui. OK, d'accord. Alors, nous, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle d'autres choses avec l'ACFO. Restez connectés. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
un soir de souvenir où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise Jason. Un soir d'écume, quel massacre. Un soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis toujours avec Véronique. Et puis, on a parlé du groupe Facebook. Ça se passe en français à Ottawa. Oui. Et puis, tu avais des événements dont tu voulais parler. Hein, qui arrivent oui. tantôt. Ouais. Oui, en fait, c'est qu'il y avait juste 3 petits événements que je voulais Partager un peu, juste pour vous donner une idée un peu des genres d'événements qu'on peut retrouver sur la page. Donc, le premier événement, vu que le temps des fêtes s'en vient, il y a le marché de Noël au centre Gig, qui est là presque à chaque année, en fait, qui va se passer du 2 au 3 novembre. OK. Le prochain événement, c'est organisé par le MIFO, dont on a parlé un peu tantôt, qui commence bientôt, en fait, le Festival des films francophones d'Orléans. Oui, je pense qu'on en avait parlé avec Gabriel tantôt. Oui, ça c'est exactement. Puis, c'est du 5 au 11 novembre. Puis, donc, ça va se passer... la semaine prochaine. Hein? Exactement. Puis, ça va se passer au MIFO. D'accord. Et puis, le dernier petit événement, c'est une conférence. Ça va être une conférence sur André Laurando et les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. D'accord. Qui va se passer au Musée au Parc, à Vanier. À Vanier, oui. Le 21 novembre. D'accord. Ouais. Donc, c'est 3 événements qu'il faut suivre de près. C'est bien ça? Exact. On commence la semaine prochaine avec le MIFO, hein, c'est ça, je pense. Ben, ça va commencer, en fait, cette semaine avec le marché de Noël. Le marché de Noël commence? Ah, OK. Ça commence quand? Le 2 novembre. Oh, wow. OK, oui. d'accord. Et puis, on a terminé avec les événements. Donc, on va les inviter à aller sur la page, à demander à être membre. Vous allez être membre et puis vous allez avoir accès à toutes ces informations-là pour participer à ces événements. On passe maintenant à la boutique de Lac-Faux. Parce que vous avez une boutique. Oui, on a une boutique en ligne qui était là avant, mais qui est nouvelle depuis le mois de septembre parce qu'en fait, on a un tout nouveau site web depuis le mois de septembre. Ah, OK. Puis, dont on est très fiers. Puis, avec ça, on a travaillé une nouvelle boutique également qui est beaucoup plus facile, c'est plus clair. Il y a des photos également de tous nos objets. Beaucoup plus gros. De vraies photos. Parce que exact. Oui, on a pris les vrais objets. Puis... Amazon et toutes ces affaires. Même Amazon, encore, ça va. Je pense qu'il y a d'autres sites là. Non, des fois, c'est même pas les vraies photos. Mais là, on a pris les objets et on a pris les vraies photos. D'accord. OK. Donc, c'est ça. Donc, ici, on a une petite idée de qu'est-ce qu'on vend. En fait, le plus gros moment de l'année, en fait, où on va vendre nos trucs, c'est évidemment pour le 25 septembre. C'est ça, ouais. Donc, juste pour donner une idée également, avec le nouveau site web, ce qui était bien avec le nouveau site web, vu qu'il est plus facile à utiliser, plus clair, on a eu pas mal plus de ventes pour le 25 septembre cette année aussi, vu que ça a été plus facile. Donc ça, c'était vraiment le fun pour nous. Ouais. Comparé à l'année dernière, les ventes ont doublé en fait. Donc ça s'est super bien passé pour ça. Puis, ce qui est vraiment populaire dans notre boutique, c'est les tatouages. Ils sont très, très, très populaires. Puis les petits drapeaux en papier également sont super populaires. Je pense que c'est vraiment, surtout auprès des écoles qu'on a nos commandes. Donc je pense que c'est ça qui est plus facile pour les jeunes également de juste avoir leur petit drapeau puis leur tatouage. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est super populaire. Mais ça continue de se vendre. Oh oui, ça se vend à l'année. C'est vraiment ce moment-là de l'année, août, septembre, qui est le plus... C'est vraiment achalandé, mais après, ça continue de se vendre. Exactement, oui. C'est moins... beau, ça, c'est... Vous donner une idée de quoi le site a l'air. Oui, exactement.
Donc, c'est ça. Puis on est en train un peu de travailler sur des nouveaux produits qu'on aimerait sortir l'année prochaine. Je ne vais pas en parler trop, mais on est en train de développer des trucs, je pense, qui vont être vraiment intéressants, vraiment le fun. Qu'on est vraiment excités pour ça également. OK. Donc ça est ici peut-être un peu... Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, exactement. Donc ça fait... ça s'en vient, là. Oui, Noël s'en vient. Ça fait partie des nouveaux produits qu'on a. Donc, un des nouveaux produits qu'on a, c'est le drapeau Franco-Fierté qu'on a juste ici. En fait, il est dans le sac, malheureusement, mais... je pourrais le mettre là. On peut, oui. Donc, on a le nouveau drapeau qui est le drapeau Franco-Fierté qu'on a lancé justement durant les célébrations de la Fierté gay à Ottawa. Donc, pour la première fois, on était dans la parade, puis on a présenté notre drapeau. Puis, on est très fiers de ce drapeau. Ça se sent sur le sourire. Donc, c'est vraiment le fun qu'on ait ce drapeau-là. Puis, une autre chose qui est nouvelle aussi, c'est nos cartes de Noël. En fait, on a vraiment eu l'idée de ces cartes de Noël-là, plus parce qu'en fait, c'est difficile de trouver des cartes en français sans devoir traverser le côté de la rivière. Merry Christmas. Donc, exactement. Donc, c'est plus pour pouvoir donner l'accès à des cartes ici. Donc, où souvent, il faut trouver juste une carte avec comme un personnellement, moi, si je trouve rien en français, je fais juste prendre une carte pour une carte simple, et puis on écrit. Puis, c'est écrit dedans. Donc, nous, on voulait sortir des cartes en français. Donc, ça, c'est nouveau de cette année également. Ça, c'est des cartes de Noël. Ils sont déjà disponibles, les cartes de Noël? Oui, exactement. Ils viennent en paquet de 12, puis ils sont 7 $ plus taxes pour les 12. D'accord. Ouais. OK. Et puis, est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent spécialement avec vous pour les fêtes de fin d'année à l'ACFO? En ce moment, on n'a rien de prévu. Peut-être que quelque chose à mais c'est toujours possible. OK, d'accord. Merci beaucoup, Véronique. Oui, merci beaucoup à toi. Et puis, je pense que je vais prendre ma carte. Est-ce que je peux la garder? Ah, ben oui. OK, d'accord. J'ai déjà eu ma carte. Je vous invite à visiter la boutique de l'ACFO. Donc, sur le site web, moi, j'ai déjà eu ma carte. Si vous voulez en avoir, vous allez sur la boutique et puis vous en achetez une. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on revient pour parler d'un programme très intéressant. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tous les rêves qu'on avait quand on était enfant, ils sont plus près de nous, on le sait maintenant. Et on se souvient d'avoir eu des craintes de tout et de rien. Les années nous rappellent qu'on est plus loin des vents. On se rappelle toujours de nous. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec M. Éric Barrette du CEPREO. Et puis avec vous, d'abord, vous êtes gestionnaire des agents d'animation culturelle. C'est quoi comme poste? En fait, le poste de gestionnaire des agents d'animation culturelle, c'est la personne qui supervise les animateurs culturels qui sont présents dans chacune de nos écoles secondaires. On a 10 animateurs culturels qui sont sur le terrain à l'intérieur des écoles secondaires et qui font de l'animation culturelle, mais également un appui aux écoles élémentaires. C'est quoi l'animation culturelle? L'animation culturelle, en fait, si on revient peut-être au mandat de base d'un conseil scolaire francophone, on oublie souvent le double mandat des conseils scolaires francophones.
Ce qu'on veut dire par double mandat, c'est évidemment, il faut éduquer à la réussite de nos élèves qui sont dans nos écoles. Mais la deuxième partie du mandat, c'est ce qu'on considère le volet francophone, apprendre la francophonie, venir à bout de comprendre les référents culturels de la francophonie dans son ensemble. Donc, on peut dire en quelque sorte que les conseils scolaires francophones ont ce deuxième mandat-là aussi qui va au-delà de la simple éducation avec les exigences provinciales et la réussite. Donc, on a aussi un mandat de leur apprendre la francophonie, de leur faire vivre des expériences francophones. Et l'équipe d'animation culturelle, c'est leur rôle principal, c'est de dynamiser et de créer des occasions de vivre des moments francophones à l'intérieur d'une école. Super. Et notre sujet aujourd'hui, on va parler de la portée de cette animation culturelle-là dans un conseil scolaire francophone. Parce que donc là, on parle du deuxième mandat que vous avez. Hein? Exactement. Mais donc, l'animation culturelle va prendre plusieurs formes. C'est la beauté de la chose, c'est que il n'y a pas une description de tâche spécifique d'un animateur culturel. C'est vraiment quelque chose de large qui permet de faire des activités, aussi bien de s'occuper, par exemple, d'un conseil des élèves qui, avec un groupe d'élèves, va réussir à dynamiser l'école en organisant des danses avec de la musique francophone, accueillir un spectacle francophone dans l'école. On pense aussi à juste des interventions qui se font pour l'ensemble d'un conseil, par exemple. On sait, dans chacun des conseils scolaires, on retrouve des rassemblements sportifs avec plusieurs écoles qui se rassemblent à un lieu fixe pour faire une activité sportive quelconque. Donc, l'animation culturelle se greffe à ce processus-là pour créer un moment francophone en faisant jouer de la musique en français, en faisant des animations avec les élèves qui attendent entre les différentes parties, toujours en français. Donc, ça leur permet de vivre une activité qui est sportive à la base, mais en ayant un environnement qui est francophone. Donc, le rôle des animateurs culturels, que ce soit dans l'école même ou sur l'ensemble du territoire, c'est de donner des occasions de vivre des activités en français. On a aussi des activités qui sont vraiment plus ciblées, comme par exemple des tournois d'impro qui sont organisés à l'échelle. Des tournois d'improvisation, du théâtre d'improvisation, qui est quand même très fort. C'est une belle façon aussi de parler, parce que nous, l'objectif, c'est de donner aussi des occasions aux élèves de pouvoir parler, de s'exprimer en français. Et l'improvisation, quoi de mieux que cette activité-là pour se mettre devant des gens et parler en français. Donc, on organise 2 tournois, plus des équipes qui se gèrent dans chacune des écoles, souvent avec l'aide de l'animateur culturel. Mais la beauté de la chose, c'est que ce double mandat-là, qui est la francophonie, ça ne revient pas seulement à l'animateur culturel, mais à l'ensemble des membres du personnel du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, qui, eux, comprennent aussi l'importance de la francophonie dans leurs activités quotidiennes. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi les camps de leadership, parce qu'on a beau avoir des animateurs culturels qui sont capables de dynamiser l'école, mais la meilleure façon de dynamiser une école, c'est si l'élève a pris conscience de son environnement francophone et lui est en mesure de Et ça passe aussi par l'improvisation, parce que c'est important de pouvoir s'exprimer et pas avoir honte de parler en français. Exactement. On parle souvent, un mot qui est à la mode en ce moment, c'est l'insécurité linguistique. Mais nous, dans le fond, c'est de trouver, peut-être résumer rapidement l'insécurité linguistique. C'est ça, parce que c'était comme... La façon simple de l'exprimer, c'est, on peut dire en quelque sorte, c'est une réticence ou une peur de s'exprimer devant des gens ou tout simplement de parler français parce qu'on considère que notre niveau de français n'est pas suffisamment élevé. Ça s'est passé de même avec moi en anglais. J'avais peur de parler. Pour certains francophones, ils vont le vivre exactement à l'inverse avec le côté anglophone. Mais pour nous, dans les écoles, et même on dit anglophone, mais notre école, notre conseil scolaire, on a des gens qui proviennent d'une centaine de pays. Donc, il y a peut-être des gens que c'est une autre langue qui vont parler à la maison. Puis le français vient des fois deuxième, troisième dans certains cas. Fait que c'est de leur faire comprendre que peu importe leur niveau de français, ils sont en mesure de parler français et de s'exprimer et de vivre les activités en français. Puis quand on pense à l'improvisation, c'est exactement ça. Le but, c'est de mettre des gens devant d'autres gens pour parler français. Mais on a d'autres activités dans ce style-là. On peut penser à une activité comme la folie furieuse. Exactement, on peut peut-être vous l'expliquer. C'est un concept qui a été développé par un conseil dans le Nord qui a été repris par certains conseils en Ontario. En quelque sorte, c'est on envoie des fiches pédagogiques à des élèves de 5e année dans des classes. Par exemple, un artiste, on écoutait pendant la pause Gabriel Goulet. On pourrait avoir une fiche sur Gabriel Goulet qui explique Gabriel Goulet est né en telle année à Bourgette, a vécu telle affaire. Puis la classe va l'étudier pendant 1 mois. C'est la fiche thématique du mois. Et plus tard dans l'année, vers la fin avril, on a un rassemblement. Il y a 4 rassemblements qui se font sur le territoire qu'on appelle la folie furieuse. Et c'est comme un jeu, on peut dire pratiquement un jeu télévisé où est-ce qu'il y a des synchros
synchro-labial, une compétition de synchro-labial. Il y a aussi des questions vraiment spécifiques, dynamiques, des jeux qui sont autour de ça. Puis c'est une compétition en quelque sorte qu'on appelle la Folie Furieuse avec des référents culturels qui ont été étudiés pendant l'ensemble de l'année. Fait que c'est une belle occasion pour les élèves aussi de découvrir des référents francophones. Oui, c'est ça. De façon interactive, puis ça leur donne vraiment, comme ils ont vraiment hâte d'arriver à cet événement-là qui est la Folie Furieuse qui va avoir lieu un peu plus tard dans l'année. Fait que ça, c'est une des activités que je pense que les élèves de 5e année apprécient beaucoup. Puis en même temps, par exemple, si on a un ambassadeur qui représente la Folie Furieuse, comme l'année dernière, c'était Yao. Cette année, on peut vous dévoiler en exclusivité que ce sera Céleste Lévy. Mais quand on arrive à l'événement et que Yao se présente ou que Céleste Lévy se présente, ça fait vraiment de vraiment beaux moment parce que les élèves ont étudié cette personne-là pendant quelques mois. Fait que c'est la Folie Furieuse. On a aussi les camps de leadership, comme je disais tout à l'heure. C'est bon de pouvoir redonner aux élèves cette capacité de leadership-là, de capacité d'animation. Donc, on crée en quelque sorte des petits animateurs culturels qui peuvent nous appuyer dans notre travail dans les écoles. Donc, en début d'année, il y a un camp de leadership pour les élèves, des conseils des élèves, de toutes les conseils des élèves. Puis là, pour cette activité-là, l'élève se propose ou vous... Dans le fond, c'est un conseil des élèves, donc il y a une élection pour déterminer qui formera le conseil des élèves. Il y a aussi les élèves sénateurs qui représentent l'ensemble du conseil, donc c'est la voix des élèves au conseil aussi. Et également, normalement, c'est de la 7e à la 12e année. Tu as des membres qui sont dans un conseil, gouvernement des élèves, conseil des élèves, peu importe comment on l'appelle, mais ils se rassemblent une fois par année, vraiment tous ensemble. Les gens de Kingston, les gens de Cornwall, Hawkesbury, Ottawa se rassemblent à un lieu spécifique. Ça, c'est la future relève, là. La future relève, puis on fait des activités de leadership, on a un spectacle, on vit des moments francophones. Puis ça, c'est vraiment pour le conseil des élèves, mais il y a aussi l'initiative spécifiquement pour les élèves de 7e-8e année dans le but de créer les leaders de demain. Fait que c'est une belle façon, je pense, de transmettre la passion pour la francophonie. C'est ça. De façon implicite, c'est vraiment de vivre la francophonie. Ça, c'est vraiment ce qui se fait à l'intérieur du conseil, mais à l'échelle de la province, il y a des activités en lien avec la culture. Il y en a plusieurs, comme des festivals, de théâtre action, qui est un festival de théâtre qui se déplace soit à Ottawa, soit à Sudbury. Il y a le festival de danse, il y a la Folie, le Gazou d'or, qui sont 2 tournois d'improvisation. Il y a Quand ça nous chante aussi. Et du côté art visuel, il y a Visionnaire, mais je pense qu'on va avoir l'occasion... On va avoir l'occasion d'en parler dans le deuxième bloc, mais avant ça, on a parlé de tout ce que vous faites comme activité avec les tout petits et tout, mais en tant qu'agent, qu'est-ce que vous faites quand vous vous promenez dans les écoles? C'est juste pour observer comment ça se passe, le programme, ou vous vous impliquez carrément? En tant qu'animateur culturel, l'agent d'animation culturelle est rattaché à une école secondaire. Donc, il est rattaché à une école secondaire. Donc, chacune de nos écoles secondaires sur le territoire ont un animateur culturel. OK, chacune école a... Exactement. Donc, l'animateur va concentrer son énergie sur l'école secondaire, mais travaille aussi avec l'ensemble des écoles élémentaires sur le terrain. Donc, par exemple, la semaine passée, je suis allé avec une animatrice culturelle à une école élémentaire donner un atelier de radio scolaire et de prise de parole juste pour que les élèves de 6e année puissent bien faire les annonces le matin puis mettre en place une radio scolaire. Ça, c'est le genre d'intervention qu'on peut faire dans les écoles élémentaires. J'ai d'autres animateurs culturels qui se déplacent, donner des ateliers d'improvisation dans des écoles élémentaires aussi pour les préparer à avoir une équipe d'improvisation secondaire. Donc, ça peut prendre vraiment différentes formes en fonction des besoins précis de l'école. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas seulement la tâche de l'animateur culturel, ce qui fait en sorte que tu as beaucoup d'enseignants dans les écoles qui font déjà de l'animation culturelle en quelque sorte. Et l'animateur, lui, vient en appui, exactement, puis donner des ressources supplémentaires pour leur permettre d'explorer d'autres avenues là, dans l'école. C'est la beauté de la chose. Puis évidemment, comme on disait tout à l'heure, je pense que Véronique elle a mentionné le 25 septembre comme étant une journée vraiment importante. C'est la même chose pour les animateurs culturels. Il y a beaucoup d'activités qui ont lieu à ce moment-là autour du 25 septembre. Il y a aussi la semaine de la francophonie, la journée de la francophonie un peu plus tard en mars. Fait qu'il y a quand même des périodes qui sont très importantes pour l'animation culturelle, mais n'empêche qu'on fait des activités au courant de l'ensemble de l'année. On parle des camps de leadership d'un point de vue global, systémique pour l'ensemble du CPO, mais chacune des écoles aussi a des petites initiatives de leadership pour toujours, encore une fois,
fois faire des leaders de demain, mais leur présenter tout l'aspect francophonie, l'environnement francophone dans lequel on peut vivre. On a des listes de lecture que l'ensemble des membres du personnel du CPO ont accès pour pouvoir leur diffuser de la musique francophone, que ce soit de la musique plus relaxante, de la musique plus pour le sport, de la musique folklorique. Puis ça, on peut les trouver sur YouTube, sont accessibles à tout le monde aussi si on fait assez pour animation culturelle, CPO. En lettres majuscules? En lettres majuscules ou minuscules sur YouTube, ça fait pas vraiment de différence. Mais après ça, on retrouve l'ensemble des listes de lecture qu'on a fait, qui sont accessibles au public pour découvrir de la musique, que ce soit de la musique pour danser ou pour faire peu importe le type d'activité. On a essayé de les diviser en différentes catégories. J'ai l'impression que ces enfants-là, ils ont du fun. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que, par exemple, il y a quelqu'un, on a parlé de, on va dire, d'être mal à l'aise pour parler en français. Est-ce que vous avez remarqué une évolution chez certains jeunes ou... Ah oui, définitivement. Par exemple, on prend l'exemple d'un conseil des élèves. Au début, il y a toute une petite réticence de comment faire sa place dans l'école, comment... Puis on voit aussi qui évolue puis qui commence à comprendre l'importance de la francophonie en faisant des activités concrètes dans l'école. En fait. Exactement. Puis je pense que le meilleur exemple d'une évolution, c'est si tu te déplaces au camp leadership du conseil des élèves. C'est en début d'année, donc c'est tout nouveau l'aspect gouvernement des élèves pour eux. C'est la première fois même que leur conseil des élèves se rencontre. Et en plus, il y a des gens de partout sur le territoire du CPO qui se trouvent à ce camp-là. Puis du début à la fin, on voit une grande évolution de leur, on peut dire de leur leadership, mais aussi de la compréhension de l'enjeu francophone pour un conseil scolaire francophone et pour une éducation francophone, que ça va au-delà du simple fait d'avoir des bonnes notes, de bien réussir sur les exigences, d'être capable aussi de parler, de créer des moments francophones. Puis ça fait en sorte que l'élève du conseil des élèves qui retourne à son école pour vivre une danse va être vraiment plus conscient, puis il va choisir la musique en français. Et puis beaucoup plus à l'aise à s'exprimer. Exactement. OK, bien là, on va prendre la pause maintenant. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, juste après la pause, on revient pour parler avec des activités francophones qui se passent au CEPO. On parlera de visionnaire. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillée sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est son petit peu perdu. J'ai ce cheveu sur le bout de la langue, conçu un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus à ton insu, mes remords y tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bague, ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle, encore coincé dans la toile. Tout ce que je n'ai pas dit et enfin je l'ai écrit. Mais cela par coutume, si à toi je... De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec M. Éric Barret du CEPO et avec vous on parle d'animation culturelle dans les conseils scolaires francophones. Et puis là, je pense qu'on a quelques activités provinciales que vous vouliez mentionner avant la pause. Oui, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, les activités provinciales, c'est important aussi pour nos élèves, mais pour l'ensemble des élèves de la province, de vivre des moments francophones et aussi de pouvoir se rassembler avec la communauté francophone qui peuvent provenir de Sudbury, Thunder Bay, de Windsor, de Toronto. Toutes ces communautés-là peuvent se rassembler à quelques moments durant l'année autour d'une forme d'art spécifique. Comme on mentionnait, Théâtre Action, évidemment,
événements qui touchent au théâtre, le festival de danse en milieu scolaire qui touche à la danse, le festival Quand ça nous chante qui touche à la musique. On a aussi tous les tournois d'improvisation qu'on a dit tout à l'heure, la Folie et le Gazou d'or. Mais nous, ce qu'on accueille cette année au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, c'est le festival Visionnaire qui s'en vient vraiment vite. En fait, ça a lieu la semaine prochaine. Et ce festival-là... C'est super intéressant. C'est de l'art visuel, donc c'est l'occasion pour nos élèves, mais aussi les élèves de la province, de se rassembler pour suivre des ateliers d'art visuel, de création. Et tout ça va se terminer avec un vernissage. Donc, il y a une œuvre qui se crée au courant des jours de l'événement. Ça a lieu du 6 au 8 septembre prochain. Donc, c'est vraiment la semaine prochaine du côté de l'école secondaire. Pas septembre, novembre. Je me suis dit, mais OK, on n'est pas encore en décembre. Non, exactement. Donc, du 6 au 8 novembre à l'école secondaire publique de La Salle, ici au centre-ville. Puis, ça rassemble environ 500 élèves. Donc, c'est quand même un rassemblement d'importance pour les élèves francophones de la province. En fait, il y a 32 écoles inscrites et même une délégation française qui comporte 17 élèves qui vont s'amener à Visionnaire la semaine prochaine pour vivre l'activité et comprendre l'aspect d'activité parascolaire. Parce que ça arrive souvent que le Conseil des écoles publiques reçoive des délégations qui viennent voir un peu comment on fonctionne, puis comment est-ce qu'on vit notre réalité francophone ici en Ontario. Puis ils constatent que beaucoup de cette réalité-là passe par les activités qui sont parascolaires, les activités qui se passent à l'extérieur des salles de classe. Puis ils semblent dire que c'est pas nécessairement l'importance de leur côté. Donc, on a invité 17 élèves de la France, de cette délégation française. Ils arrivent quand, ceux-là? Ils vont arriver la semaine prochaine, quelques jours avant le festival comme tel, mais ils vont pouvoir vivre le festival en part entière du début à la fin. Puis ça va être l'occasion de vraiment voir... C'est la première fois qu'une délégation de France arrive ici? C'est la première fois qu'ils font ce genre d'activité-là. Il faut comprendre aussi que Visionnaire se déplace de région en région. L'année dernière, c'était à Windsor. L'année d'avant, c'était ici à Ottawa. Donc, il y a vraiment un déplacement. C'est le conseil scolaire qui accueille cette activité-là. C'est une activité provinciale. Donc, c'est quand même bien de savoir qu'on a une délégation française qui sera là, mais également 32 écoles de la province qui seront rassemblées à De La Salle la semaine prochaine. Et également, la beauté de la chose, c'est que c'est l'occasion pour ces élèves-là de rencontrer des artistes professionnels. En fait, il va y avoir... C'est ça que j'allais demander. Comment ça se déroule, tout ça? Il y a un rassemblement, comme on disait, mais il y a vraiment beaucoup d'ateliers qui sont donnés au courant des 3 journées de la peinture, mais de tout genre. En fait, c'est 25 artistes professionnels. Wow. On peut en nommer quelques-uns ici, par exemple Anne-Marie Dumouchel, qui, elle, s'intéresse particulièrement au collage photographique et à l'appropriation des images, par exemple. Je ne suis pas expert dans sa matière. Peut-être que ce serait une bonne chose d'aller... J'étais juste en train de figurer ça dans mon esprit. d'aller voir son atelier. Il y a aussi l'autoportrait en peinture. C'est souvent difficile de peinturer une personne. Il y a Benjamin Roger qui s'intéresse à ça, le modèle vivant avec Bernard Lévesque. L'horreur du vide, ça c'est Donald Charette qui donne cet atelier-là. Ce qui est intéressant, c'est on pense souvent à art visuel dans ce genre d'activité-là, mais lui c'est les sons. C'est d'aller chercher toute l'ambiance sonore d'un lieu pour le transposer. Comme il dit ici, le son occupe tout l'espace dans la nature et quand nous nous arrêtons et écoutons avec conscience, nous découvrons que nous n'avons pas vraiment entendu ce qui nous entoure. Wow. Donc, c'est vraiment, je pense, de juste s'ouvrir aux différents sons qui sont autour de nous. Sinon, tu as Emilio Sebastio qui va s'intéresser à l'éclairage de scène, qui est encore une fois pas un sujet qu'on pense d'entrée de jeu quand on parle d'art visuel. Sinon, Étienne Gélina qui va nous parler de peinture abstraite contemporaine, donc un thème qui est assez actuel. Sinon, François Pelletier qui s'intéresse à la pastel sec. Ça, François Pelletier, vous l'avez sûrement déjà vu dans le marché. Il dessine avec de la pastel au sol, soit sur le trottoir. Je pense que oui, hein? Il est dans le marché, ça fait une dizaine, quinzaine d'années, peut-être plus. Puis c'est vraiment impressionnant les œuvres qu'il réussit à faire avec la pastel. Donc lui va pouvoir donner une de ces ateliers-là. Sinon, l'aquarelle avec Gabriel Bédard. L'aquarelle, oui. C'est un autre forme d'art visuel. Geneviève Tauvette qui nous explique le concept de la nature morte en art visuel, qui est quand même assez intéressant. Hugo Gaudet-Dion qui va nous parler des installations d'art visuel, parce que comme on peut pas juste décider de mettre des œuvres d'art un peu comme on le sent, il y a quand même une certaine rigueur, une certaine théorie face à l'installation. Le muraliste graffiti, ça va être avec Jamie Janks Johnson. Comme on peut voir, on touche quand même à beaucoup d'aspects de l'art visuel. Gravure sur cuir,
encore une fois, ça, c'est vraiment de graver sur des... Ils vont le faire eux-mêmes aussi? Oui, il va y avoir des petits bouts. C'est avec Justine Gamache-Howard. Puis pour l'avoir déjà vu, un atelier de cet artiste-là, c'est vraiment intéressant. On arrive avec des petits bouts de cuir, puis elle nous montre comment faire une gravure sur le cuir. Puis c'est quand même assez intéressant. Et on va parler aussi, évidemment, du concept de l'appropriation culturelle, parce que c'est beaucoup une forme d'art qui est... On va dire que c'est le thème prioritaire, et puis tout ça découle. C'est ça, puis expliquer comment comprendre le concept de l'appropriation culturelle, surtout quand on utilise des techniques qui proviennent, comme dans ce cas-ci, des Premières Nations. Donc, ça va être assez intéressant avec Justine Gamache-Howard. L'introduction au dessin de la mode, je ne sais pas si tu as déjà eu des amis qui ont étudié en mode. Non. Tu sais, ils font des genres de sketchs. Mais j'ai eu quelqu'un qui dessine et puis qui fait ses affaires elle-même. Donc, je sais que ça prend... Ça doit être comme... C'est ça, c'est vraiment de dessiner pour comprendre... Pour les designers, en quelque sorte. Ça va être Cassandra Lee Bayliss. Oh là là, les filles seront gâtées, hein? Ouais, confection d'un masque en bois avec Komi Sechi, le dessin tout simplement avec Mélanie Myers, la bande dessinée, la création de personnages, comme on voit, on ratisse vraiment large. Ça va être avec Raphaël Pirard. Sinon, il va y avoir aussi performance, le moi projeté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faudrait peut-être vivre l'atelier pour le comprendre, puis c'est Stéphane Saint-Laurent qui fait ça. Un autre outil très important en art visuel, Photoshop, et il y aura un atelier de Photoshop avec Vanni Lorigio. Donc, comme vous voyez, c'est une programmation qui est assez remplie. Elle est remplie, oui. Hein? Et oui, du 6 au 8 novembre prochain du côté de l'École secondaire publique de la Salle. Et pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous êtes intéressés à venir voir le vernissage des élèves, ça va avoir lieu le jeudi 8 novembre de 21h30 à 22h30, toujours à l'École secondaire publique de la Salle. Donc, ce sera l'occasion de se promener dans l'école et de voir les différentes œuvres d'art qui ont été réalisées par les 500 élèves. Super, merci beaucoup, monsieur Henry. Alors là, on va prendre une toute petite pause et tout de suite après la pause, on va reparler cinéma. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Cette semaine, à Nathan Parle, on prépare notre fête de l'Halloween tout en sécurité avec Lynn Duchesne. Et on parle de l'importance de ne pas s'asseoir trop longtemps avec Dr Nathalie Beauchamp. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pense que Gisèle est revenue en arrière parce que... Elle est revenue en studio parce que tu avais oublié, de mentionner quelque chose. Oui. Alors, je veux juste vous dire que Cinémania, c'est le fun parce qu'il y a une cinquantaine de primeurs, donc des nouveaux films qui n'ont jamais été présentés en Amérique du Nord. Wow. Et ils viennent toujours avec les invités, donc des réalisateurs, des grandes vedettes françaises, mondiales, des films qui sont présentés. Alors, on attend pour entrer dans la salle, puis on rencontre Mathieu Kassovitz, on rencontre Olivier Gourmet, on rencontre Juliette Binoche, et ensuite, ces vedettes-là vont rester pour parler de leurs films, répondre à des questions. OK, merci beaucoup. Oui. Et puis, bon voyage. Je pars jeudi matin, tu m'as dit, hein? Oui.
OK, bon voyage. Et puis, on t'attend pour avoir toutes les informations concernant ce festival. C'est bon? Merci beaucoup, Claude. OK, bye. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain, c'est Halloween. Apprêtez-vous, j'ai une bonne surprise pour vous. Je sens que vous allez vous marrer, là. Et puis, apprêtez-vous aussi vos déguisements parce qu'on sera tous déguisés ici. On va parler de Halloween avec des représentants de la cité. On va aussi parler des multiples activités qui s'en viennent avec la commission de la capitale nationale. Et puis, on se voit demain. N'oubliez pas vos masques. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.